D'acclamation ce matin. Est-ce que nous pouvons offrir à notre Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux l'acclamer comme tu ne l'as jamais acclamé? Est-ce que tu peux l'acclamer comme un vivant? Est-ce que tu peux l'acclamer comme tu vis? Comme ça serait ton dernier jour aujourd'hui? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? C'est par sa grâce que nous sommes là. C'est par son amour que nous vivons. C'est lui le restaurateur de nos âmes. Dans sa présence, nous avons ce dont nous avons besoin. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux laisser ta tristesse à la maison? Est-ce que tu peux laisser ton souci à la maison et acclamer le Seigneur des Seigneurs? Il est merveilleux notre roi. Il est bon notre roi. Que les moments soient bons ou mauvais, mais lui reste toujours bon. Il est merveilleux, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui a accepté de payer les prix. Il a payé ma dette, il a payé ta dette. Il a fait de toi un homme libre. Il a fait de moi un homme libre. Il a fait de toi une femme libre. Ah, si la Bible déclare là où il y a liberté. Un plus de toi, un plus de toi. Ce que nous désirons, c'est un plus de toi ce matin. Un plus de toi. Un plus de toi. Alléluia. Jésus. Nous ne sommes plus pas venus en ces lieux pour nous distraire, Seigneur. Nous avons besoin d'un plus de toi. Dans ta présence, nous avons ce dont nous avons besoin. Dans ta présence, nous sommes restaurés. Dans ta présence, nous sommes consolés. Dans ta présence, nous sommes guéris. Dans ta présence, nous sommes bénis. Je comprends pourquoi David pouvait dire: mieux vaut pour moi un jour dans la présence de l'Éternel que 1000 ans passés ailleurs au Éternel. Parce que tout ce que je ne peux pas trouver dans le monde, je le trouve dans ta présence. Ce matin, Seigneur, incline nos cœurs à ta parole. Incline nos cœurs à la sagesse. Seigneur, c'est comme la Bible déclare, la révélation de ta parole m'éclaire. Nous ne voulons pas marcher dans la confusion. Nous ne voulons pas marcher comme n'importe qui. Nous voulons marcher comme le fils du roi. Nous voulons marcher comme le fils de la lumière. Mais c'est par ta lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière, oh Dieu. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, accepte d'honorer le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? La Bible déclare: dans les derniers jours, personne n'enseignera son ami, mais nous serons tous enseignés de toi. Le professeur par excellence, viens nous enseigner la volonté du Père. Nous avons besoin de toi. Nos âmes soupirent et soupirent encore. Nous avons besoin de toi. Pas à nous, Seigneur. Pas à nous, Seigneur. Pas à nous, Seigneur. Pas à moi, Seigneur. Pas à nous, Seigneur. À ton nom, donne gloire. Rafraîchis nos cœurs. Rafraîchis nos familles. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à la chorale. Merci d'être dans la présence de Dieu. Reconnaissant, je dis merci à l'Éternel. Parce que plusieurs ce matin sont morts. Les autres sont dans les hôpitaux. Mais moi, j'ai tout le même mouvement. J'ai la vie, c'est pourquoi je dois être reconnaissant. Je dis merci au pasteur Hugues pour la confiance renouvelée et d'avoir accepté ce matin de partager la parole du Seigneur. Je crois, nous tous qui sommes ici présents, que l'Éternel ne manquera pas de nous faire du bien. Que ce soit aussi ceux qui sont empêchés, qui nous suivent en ligne. Notre Dieu, c'est un Dieu de près et un Dieu de loin. Nous sommes dans notre grand thème de l'année, l'année d'élargissement et l'année d'affermissement. La thématique que je vais partager avec nous ce matin s'intitule « Attachement à Dieu, gage de l'épanouissement et de la stabilité ». Attachement à Dieu, gage de l'épanouissement et de la stabilité. Nous allons faire des lectures. La première est faite
dans les livres de 1 Chronique, chapitre 28, versets 6 à 7. 1 Chronique 28, 6 à 7. Et la deuxième lecture sera faite dans les livres de 1 Chronique, verset 29, chapitre 29, verset 12. Nous faisons la lecture de la parole du Seigneur. 1 Chronique 28. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils. Je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume. Si il reste attaché comme aujourd'hui, tu peux souligner ça. Si il reste attaché à moi comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Je fais la deuxième lecture, 1 Chronique 29, verset 12. Il est dit ceci, c'est toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. La parole du Seigneur. L'attachement à Dieu, gage de l'épanouissement et de la stabilité. Ça, c'est le roi David, l'homme qui a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu, l'homme qui a été ramassé derrière les brebis. Dieu a fait de lui un grand roi. Non seulement il a fait de lui un roi, il pouvait dire à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Quel témoignage. J'aimerais qu'un jour, toi et moi, Dieu dise aussi que tu es la femme et l'homme selon le cœur de l'Éternel. Bien-aimé de le Seigneur, cet homme avant de mourir, il n'a pas voulu laisser son enfant comme ça. Il lui a légué un héritage. Avant de lui parler du royaume, il commence à lui donner les secrets de sa longévité, les secrets de son royaume. Il dit à Salomon, Dieu m'a dit, j'avais fait un projet pour Dieu, pour bâtir une maison à l'Éternel. En passant, je j'aimerais dire, nous aussi, nous devons avoir des projets pour Dieu. Si tu as des projets pour Dieu, Dieu aura des projets pour toi. Je répète, si tu as des projets pour Dieu, Dieu aura des projets pour toi. Ne mets pas seulement tes projets à l'avant-plan, mais aussi les projets de l'Éternel. Il y a de ceux-là qui se réveillent le matin. La première des choses, ce sont ses propres projets. Quand cette année a commencé, tu as commencé par projeter ce que tu dois faire et ce que tu peux faire. Est-ce que tu as projeté quelque chose pour Dieu? Il dit à Salomon, moi j'avais prévu bâtir à l'Éternel, mais l'Éternel m'a dit, ce n'est pas moi, mais c'est ton fils. Je voudrais dire à une personne, c'est que toi tu n'as pas fait, tes enfants peuvent le faire. Là où tu n'es pas arrivé, tes enfants peuvent y arriver. C'est pourquoi il faut prier pour les enfants. Il dit, Dieu m'a dit, j'ai choisi ton fils. C'est lui qui me bâtira. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, c'est que ton père, si ton père n'a pas eu de renommée, toi tu auras la renommée. J'ai toujours dit une chose, si tu n'es pas arrivé au niveau où tes parents sont arrivés, ou les dépasser même, tu as échoué dans la vie. Allez-y comprendre, même du règne de David, jamais la reine de Séba est venue pour entendre la sagesse de David. Mais quand Salomon est arrivé sur le trône, il faudrait que les gens se déplacent pour venir voir qui était Salomon. Ce que tu seras attirera plusieurs. Il dit, Dieu lui dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Vous savez, le père c'est celui qui pourvoit aux besoins de tous ses enfants. Le père, c'est pourquoi vous verrez, Jésus quand il enseignait à ses disciples comment prier, il pouvait dire, quand vous prierez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé de le Seigneur, si tu as Dieu pour père, sache que tu ne manqueras de rien. Sache, si tu as de Dieu pour père, sache que tous les besoins de ta vie seront pourvus. Mais si, à une seule condition, que tu lui restes fidèle. Il dit ceci, je l'ai choisi pour mon fils, je serai pour lui un père. Il dit David, j'affermirai pour toujours son royaume. Si il reste attaché. Une condition. Salomon, si tu veux rester sur ton trône, Salomon, si tu veux voir des grandes choses, reste attaché à mes commandements. Si tu veux voir, bien-aimé de le Seigneur, dans la plupart des églises, à la fin de chaque année, en début d'une autre année, il y a toujours un thème qu'on donne. Ça devient comme un slogan tout le temps. Mais il y a des principes
que nous devons respecter pour que cela se matérialise dans notre vie. L'un des principes que je vais t'annoncer ce matin, c'est rester attaché à la source. David, dans sa prière, écoute, il dit au chapitre 29, les richesses viennent de toi, la gloire vient de toi, les dominations viennent de toi. Dans ta main, tu as la force, tu as le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Je me dire à une personne ce matin, ce n'est pas par ta force, mais attache-toi à cette personne, il peut agrandir le paix que tu as. Je répète, le paix que tu as, si tu restes attaché à Dieu, il peut le faire grandir. La Bible déclare, celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera dans les grandes. Mais il le sera dans les grandes quand? C'est quand tu restes attaché à celui qui a le pouvoir d'agrandir. J'aime la dernière partie, le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. On n'a pas dit certaines choses, on a dit tout. Notre Dieu, Dieu n'est pas le Dieu sélectif, c'est le Dieu de tout. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, il peut agrandir. Dans les domaines des relations, il peut agrandir. Le travail que tu as, l'Éternel peut l'affermir. Peut-être il y a de ceux-là qui ont peur au travail. Il y a de ceux-là qui ont peur dans les mariages. Mais je me te dire, il y a une personne qui a le pouvoir d'affermir ce qu'il t'a donné. C'est l'Éternel notre Dieu. Attachement vient du verbe attacher. En grec, c'est kolao. Ça signifie coller, c'est joindre fermement, s'unir fortement. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle à nos amis de Corinthe. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais j'aime dans la version parole de vie, il est dit, c'est lui qui s'unit au Seigneur dans son cœur. C'est lui qui s'unit au Seigneur dans son cœur. C'est pourquoi David pouvait dire à son fils, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur disposé. Il dit ceci, unis-toi au Seigneur dans ton cœur, deviens comme une seule personne avec lui. C'est-à-dire, si ton cœur est uni à Dieu, tu deviendras la même personne. La première des choses dont l'Éternel a besoin pour ton attachement, c'est ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. As-tu déjà donné ton cœur à l'Éternel? Est-ce que ai-je déjà donné mon cœur à l'Éternel? Il dit, si tu t'unis à lui, tu deviendras la même personne avec lui. J'aimerais te dire, si tu deviens la même personne avec Jésus, si tu deviens la même personne avec Dieu, qui pourra te combattre? Qui pourra te vaincre? C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Parce que quand tu es uni à l'Éternel, tu es le même corps avec lui. Tu es la même personne avec lui. Attachement, cela veut dire, c'est une connexion, c'est la communion avec Dieu. En hébreu, ça signifie kakan, qui se traduit par se familiariser, connaître intimement. C'est-à-dire quand on dit que la personne est attachée à l'autre, c'est-à-dire que la personne est familière à une autre personne. C'est-à-dire c'est la personne qui connaît avec intimité, avec profondeur une autre personne. Je ne peux pas dire je connais la diaconesse Nadia parce que je ne connais pas les secrets de sa vie. Mais quand tu as un attachement avec les personnes, même les petits secrets que les autres ne connaissent pas, toi tu vas les connaître. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Gloire au Seigneur. Mais écoute ce que David dit à Salomon. 1 Chronique 28, verset 9. Il dit, toi Salomon mon fils, connais les dieux de ton père. Dans la version français courant, il dit, toi Salomon mon fils, apprends à bien connaître Dieu que j'ai servi. Je ne voudrais pas que tu dises les dieux de mon père, mais tu ne connais pas les dieux de ton père. Actuellement, les gens prient pour dire les dieux de mon père. Est-ce que toi tu connais ces dieux-là? Ce n'est pas les dieux de ton père. Dieu a travaillé avec ton père. Mais entre aussi en intimité avec toi, avec lui, il va aussi travailler avec toi. Salomon n'a pas dit, David n'a pas dit à Salomon, les dieux, mon Dieu va t'aider. Il a dit, apprends à bien connaître les dieux que j'ai servis. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église, ça devient par habitude. Mais ils ne veulent pas approfondir
les relations avec Dieu. Approfondis ta relation avec Dieu. Tu verras que certaines choses dont tu étais superficiel deviendront claires dans ta vie. Il dit, connais bien les dieux de ton père. Ça, c'est de un. Et sers-les d'un cœur dévoué. Même à l'église actuellement, il y a des forcings. C'est-à-dire, il y a comme des voitures en panne. Il faut forcer des gens à servir l'Éternel. Mais si tu connais celui que tu sers, personne ne te poussera. Personne ne te poussera. Que la situation soit bonne ou elle est mauvaise, que la pandémie soit là, je serai dans sa présence en train de les célébrer. Les autres viennent dans le mouvement parce que mes parents, chaque dimanche, ils vont à l'église. Parents, faisons comme David. Dis à tes enfants, connais bien, fais l'effort, apprendre les dieux que j'adore. Connais bien les dieux de ton père. Et serre-les d'un cœur dévoué. Dans la version français courant, il est dit un cœur sans partage. Parce que quand on n'est pas attaché à quelqu'un, on doit être partagé. Vous savez, il y a certaines filles, pendant la période de proposition, il fait le tantôt plus tôt. Je vais voir là où ça paye bien. Mais dans la vie chrétienne, il n'est pas question de cela. Il dit, serre-les d'un cœur sans partage. Est-ce que tu sers Dieu sans partage? Est-ce que ton cœur est totalement à Dieu? Il dit, apprends à les connaître. Il y a des gens qui ont cherché à apprendre l'Éternel. Et quand ils l'ont connu, ils ont compris beaucoup de choses. J'aime ces passages. Jésus, avant de partir, quand il faisait son discours d'au revoir, dans Jean chapitre 17, ce n'est pas un verset que j'ai donné. Au verset 3, il dit ceci. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi tu viens à l'église si tu n'arrives pas à approfondir ton intimité avec le Seigneur? Pourquoi tu es à l'église, tantôt un pied dans le Seigneur, tantôt un pied dans les péchés? Bien aimé, avec ça, tu ne verras jamais la main de l'Éternel. La Bible déclare la main de l'Éternel n'est pas si courte. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière. Les pasteurs peuvent crier, les orateurs peuvent passer. L'année d'affermissement, les autres vivront l'affermissement. Les autres vivront l'agrandissement. Mais toi, toutes les années, ça sera la même chose. C'est parce que ton cœur est partagé. Je vais encore dire, notre attachement à Dieu n'a pas de période. Notre attachement à Dieu n'a pas de lieu. Les périodes soient bonnes ou mauvaises, je reste attaché à l'Éternel. Que je sois en Afrique, que je sois en Europe, que je sois en Amérique, c'est que j'étais en Afrique, c'est ce que je suis en Europe, c'est ce que je serai en Amérique. Il y a de ceux-là, quand ils étaient en Afrique, ils étaient attachés à l'Éternel. Les fidèles servants. Mais arrivés en Europe, où en sommes-nous? Il dit, Salomon, s'il reste comme il est aujourd'hui. Ça c'est David, Dieu qui parle à David. Dieu nous aime. Il dit, s'il reste attaché comme il est aujourd'hui. Ma soeur, il y a de ceux-là qui s'attachent à l'Éternel parce qu'ils passent par des moments difficiles. C'est-à-dire, je veux être fidèle à Dieu, ne pas marcher dans la vie des péchés pour que Dieu me restaure. Pour que Dieu me donne le mariage. Pour que Dieu me donne les enfants. Je dirais comme Paul, comme Job, pardon. Enfant ou pas enfant, mariage ou pas mariage, travail ou pas de travail. C'est que je sais, je reste attaché à mon Seigneur. Parce qu'en dehors des choses de ce monde, il y a une grande récompense qui m'attend au ciel. Pourquoi es-tu attaché au Seigneur? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi je dois être chrétien? Ça n'a pas de période. Il y a de ceux-là qui abandonnent l'Éternel à un certain moment de leur vie. Quand rien, c'est-à-dire quand ils n'avaient rien, ils étaient tout le temps au pied du Maître. Ils étaient tout le temps à l'église. Ils étaient tout le temps en train de chercher la face de l'Éternel. Dès que l'Éternel les bénit, ils oublient. Ils oublient. Dès que l'Éternel les guérit, ils oublient. N'oublie jamais
d'où tu viens. C'est pourquoi David pouvait dire à Salomon, connais les dieux. Ça dit, ça dit, de toute ma famille, c'est moi qui ai inauguré une nouvelle histoire. Dans ma famille, il n'y avait jamais eu un roi. Mais moi, je suis devenu roi, pas par ma volonté, pas par mon intelligence. Je n'étais même pas qualifié selon les hommes. Mais Dieu qui était au ciel me connaissait. Je suis passé par les combats. Saoul m'a poursuivi pour m'ôter la vie. Ce Dieu-là a été mon protecteur. Je ne peux jamais l'oublier. Salomon ne l'oublie pas. Il y a une histoire qui me fait mal. C'est l'histoire d'un jeune roi, des 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5 et le verset 16. C'est le roi Osias. La Bible déclare Osias est monté au trône à l'âge de 16 ans. Ça j'aime. Il y a de ces jeunes qui disent, nous allons commencer à servir l'Éternel quand nous aurons telle année. Mais Osias a commencé à être roi à l'âge de 16 ans. Quand vous lisez le verset 3, la Bible dit, quand Dieu l'a placé sur le trône, il a commencé à chercher la face de l'Éternel. Il a commencé à faire ce qui est roi. Jeune, c'est le moment maintenant de te décider pour servir l'Éternel. Peut-être demain ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se décider. Parce que Jésus peut revenir aujourd'hui. Tu ne serviras pas au ciel. Parce qu'au ciel, notre travail ne sera que l'adorer, le célébrer. Il a commencé à chercher la face de l'Éternel. Mais j'aime le verset 5. Il dit, il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. C'est-à-dire, il a commencé à chercher l'Éternel. Ah, j'aime que Dieu nous donne des personnes qui peuvent nous aider à les chercher. Il a commencé à chercher l'Éternel pendant que Zacharie était là. Zacharie avait l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre attachement à Dieu, ça dépend des catégories de personnes qui sont tout autour de nous. Il faut savoir, les personnes qui t'entourent peuvent t'aider à te maintenir dans la foi ou à être en dehors de la foi. On dit qu'il avait l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Mais la Bible continue de dire, dans les temps où il cherchait l'Éternel, l'Éternel les fit prospérer. L'Éternel les fit prospérer. C'est-à-dire, quand tu es attaché à l'Éternel, l'agrandissement n'est pas quelque chose de magique, c'est automatique. L'Éternel le fit prospérer quand il a cherché. Mais écoute au verset 16, c'est ce qui me fait mal. La Bible dit ceci. J'aime la version, cette version française, la version parole de vie. On dit ceci au verset 16, si on peut me balancer. Le verset 16, on dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand il devient puissant, il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler de parfum sur l'autel de parfum. C'est-à-dire, quand il était faible, il cherchait la face de l'Éternel. Mais quand il a senti que mon royaume est en train de prospérer, mon royaume est en train de l'aller d'avant, qu'est-ce qu'il a fait? Son cœur l'a mené à la perte. Bien-aimé, que ton cœur ne t'amène pas à la perte. C'est pourquoi la Bible insiste, quand nous nous unissons à l'Éternel avec notre cœur. Parce que c'est du cœur que vient l'humilité. C'est du cœur que vient l'orgueil. C'est du cœur que vient la méchanceté. Faible ou puissant, je resterai attaché à l'Éternel. Osias, pourquoi as-tu oublié d'où tu viens? Osias, quand tu étais faible, pourquoi tu es devenu orgueilleux? Mais la version parole de ville dit, sa puissance l'est rendue orgueilleux, ce qui causa sa perte. Il cessa d'être fidèle au Seigneur. Que ton diplôme ne te fasse pas perdre la face de l'Éternel. Que le mariage que tu cherches ne t'amène pas à la perdition. Que le travail ne vienne pas pour toi un obstacle à l'attachement à l'Éternel. Il dit son corps. C'est pourquoi ce matin, ta prière est que ma prière et que Dieu siège dans nos cœurs. Qu'il contrôle nos sentiments. Vous savez combien, la Bible dit, Osias a commencé à se permettre certaines choses. Ce qu'il ne pouvait pas faire
il commence à croire qu'il peut le faire. Bien-aimé, reste à ta place et reste attaché à l'Éternel. Ne te déconnecte pas de la source. Tant que tu resteras connecté à la source, tu ne sécheras jamais. Sois connecté à la source. N'oublie pas d'où tu viens. Qu'est-ce qu'il faut pour s'attacher? Je vais parler de quelques conditions pour s'attacher. La première condition pour s'attacher à l'Éternel, nous devons nous détacher des habitudes de ce monde. La première condition pour toi et pour moi, pour nous attacher à l'Éternel, nous devons nous détacher des habitudes de ce monde. Apocalypse chapitre 18, verset 4, il dit, j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elles. Sortez du milieu d'elles. Sortez de leurs habitudes. Sortez de leurs adorations, des idoles. Sortez du milieu d'eux. Mais qu'est-ce que tu fais au milieu des impudiques? Qu'est-ce que tu fais au milieu des occultistes? Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, sortez. Mon peuple, enfin, que vous ne participiez point à ces péchés. C'est-à-dire, du moment où tu restes dans les habitudes du monde, tu vas participer au péché du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 15 à 17. J'ai redit 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde et ses convoitises. Tu peux te livrer aujourd'hui à tout ce qui s'est fait dans ces pays, à tout ce qui s'est fait dans ce monde. On dit c'est le modernisme. Oui, mais je te dis ce matin, la Bible me dit de te dire, le monde et sa convoitise passeront. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Je voudrais dire à une personne ce matin, après la mort, il y a une autre vie. C'est maintenant. J'étais estomaqué pour ce qui est arrivé dans mon pays. C'est-à-dire, en un jour, on apprend 25 sont morts par électrocution. Les autres sont morts par accident. Les autres sont morts par je ne sais pas quoi. On a totalisé en un jour plus de 60 personnes qui sont mortes au Congo. Ce jour-là, je suis entré à la maison. Tout le temps, j'étais au téléphone. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est de ma famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché? Jusqu'au soir, quand j'ai des nouvelles, aucun membre de ma famille n'a été touché. Il y a de ceux-là qui étaient sortis à 5 heures pour chercher quelque chose pour leurs enfants. Il y a de ceux-là qui étaient sortis pour faire les commerces. Mais ils sont partis sans prévenir. Ils n'ont même pas dit un dernier mot à leurs collègues. Bien-aimés de Seigneur, à tout moment, la mort peut nous emballer de cette terre. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. Jésus pouvait dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand bien même il meurt, il ressuscitera. Le pasteur nous a parlé d'affermir notre vocation. Bien-aimés de Seigneur, c'est l'essentiel. Tout ce que nous avons dans ce monde restera dans ce monde. Mais ce que nous devons affermir en premier, c'est notre éternité. 1 Corinthiens chapitre, deuxième chose qui va nous permettre pour nous attacher à Dieu, c'est nous détacher de toutes les mauvaises relations. Les mauvaises relations ne peuvent jamais t'aider à maintenir ta foi. Les mauvaises relations ne peuvent jamais t'aider à aller de l'avant. Nous devons savoir, toutes les relations dans notre vie ne nous laissent jamais intactes. Elles nous influencent d'une façon ou d'une autre. Elles peuvent nous influencer positivement comme négativement. Elles peuvent nous améliorer, tout comme elles peuvent nous détruire. Mais je prie ce matin que dans ton entourage, que Dieu te donne des relations qui vont te construire, que Dieu te donne des relations qui vont te faire avancer, que Dieu te donne des relations qui vont t'affermir dans la foi. Qui sont tes amis?
Qui sont tes collaborateurs? On peut être en proche, mais jamais être en relation. La Bible déclare, quelle relation y a-t-il entre les infidèles et les fidèles? Quelle relation y a-t-il entre les injustes et les justes? Quelle relation y a-t-il entre les méchants et les bons? Quelle relation y a-t-il entre Dieu et Baal? Toi, tu es au Seigneur, mais tu es toujours attaché à la personne qui se saoule jusqu'à mort. Un jour, ça m'a fait très mal. Une fille qui était en Afrique, servante, fervente dans les choses de Dieu, pour raison d'acceptation, je l'ai vue en Europe en train de fumer. Les autres, pour raison d'acceptation, ils se livrent à certaines pratiques dont j'étais le nom ce matin. Toutes les relations peuvent nous détruire, tout comme elles peuvent nous améliorer. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 11. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à nos amis de Corinthe. Il leur dit une chose: je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec des impudiques. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, ce n'est pas moi. Avoir des relations avec des impudiques, non d'une manière absolue. Ça dit quoi? Moi, je suis chrétien. Ça ne m'interdit pas de fréquenter ceux qui mènent la vie de désordre. Pourquoi? Parce que je dois les gagner au Seigneur. Mais je vais te faire voir de qui il s'agit. Il dit, non d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde. Il insiste, pas avec les impudiques de ce monde, avec les cupides et les ravisseurs, avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. C'est-à-dire, si tu dis, au travail, il y a de ceux-là qui se livrent à cette vie. Si on te dit de ne pas avoir de relations avec eux, tu ne travailleras nulle part. La terre n'est pas sainte. Mais il dit ceci: mais maintenant, je vous écris, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un se nommant frère. Quelqu'un se nommant frère. Impudique, cupide, idolâtre, outragé, ivrogne, ravisseur, de ne pas manger avec un tel homme. Il y a de ceux-là, c'est-à-dire ils se servent du nom de Dieu, du nom de Jésus pour dire qu'ils sont chrétiens. Mais ils sont idolâtres, ils sont impudiques. C'est-à-dire la pudicité, c'est sa vie de tous les jours. C'est-à-dire l'escroquerie, c'est la vie de tous les jours. L'ivrognerie, c'est sa vie de tous les jours. La Bible dit, avec de tels hommes, je t'interdis de ne pas manger avec eux. Les faux frères et les fausses sœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est toujours l'apôtre Paul, au verset 33. Il dit ceci: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable. Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. On dit quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Des mauvaises relations peuvent infecter ta vie de sainteté. Les mauvaises relations peuvent infecter ta vie de consécration. 1 Timothée, chapitre 2, verset 23, verset 22 à 23. C'est l'apôtre Paul qui donne les conseils au jeune serviteur Timothée. Il dit ceci à Timothée: Timothée, tu dois maintenir ta vie chrétienne. Tu dois te maintenir dans la vie de consécration. Tu dois te maintenir dans la vie de sanctification. Mais voilà ce qu'il lui dit: fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur. Cela veut dire, il y a de ceux-là qui n'invoquent pas Dieu d'un cœur. Qui sont avec toi? Qui t'entourent? C'est-à-dire, si tu es avec quelqu'un qui aime la prière, toi aussi tu aimeras la prière. Si tu aimes quelqu'un qui aime l'église, toi aussi tu aimeras l'église. Si tu as quelqu'un, il va te booster pour aller de l'avant. Il dit qu'il invoque Dieu d'un cœur sincère. Je dis à un jeune ce matin, attache-toi aux gens qui cherchent l'éternel réellement. C'est-à-dire, leur vie est un modèle. Ne t'attache pas à n'importe qui, mais suis sa vie de près. Qu'est-ce qu'il fait dans les secrets? C'est dans les secrets qui est essentiel. L'apparence. Un jour, Jésus voulait cueillir des fruits.
Il a vu un arbre, les figues. Il avait des feuilles vertes, pardon. Mais il n'y avait pas de fruits. L'apparence est trompeuse. Tu vas voir quelqu'un à l'église dimanche. Comme moi, j'ai l'habitude de m'agenouiller. Oui, je vais m'agenouiller, c'est bon. Mais ma vie dans les secrets. Tu peux voir quelqu'un dimanche en train de danser et de sauter. Mais sa vie dans les secrets. Cherche à connaître quelqu'un dans le secret. À ce moment-là, il peut t'influencer pour monter plus haut. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui n'est pas fort dans les secrets, il va t'attirer vers le bas. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Qui fréquentent Dieu. Les mauvaises compagnies. Un jour, l'apôtre Paul plairait. Il dit ceci. Il parle de quelqu'un qui l'a quitté. Il a dit, il m'a quitté à cause des plaisirs de ce monde. Avec qui es-tu en relation? Même si ton fiancé ne connaît pas Dieu, pourquoi continuer à être avec lui? Personne, je vais te dire, moi, même les pasteurs, même les prédicateurs, même les prophètes n'ont pas le pouvoir de convertir quelqu'un. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, c'est Dieu seul qui fait croître. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Ce que nous faisons, c'est notre travail. Nous prêchons la parole de Dieu. Une autre personne vient arroser. Mais celui qui a la capacité de la conversion, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne connais pas ton cœur, tu ne connais pas mon cœur, je ne connais pas les cœurs de personne, mais il y a quelqu'un qui connaît les cœurs. C'est pourquoi David dit, il sonde les cœurs et les reins. Il te pèse. Combien tu pèses? Tu peux être là comme chantre, c'est bien. Je peux être là comme prédicateur, c'est bien. Mais dans les secrets, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Aucune relation ne nous laissera indifférente. Qui fréquentes-tu? Troisième chose, pour nous attacher à l'Éternel, nous devons bien les connaître. C'est-à-dire, on ne s'attache pas à une personne pour s'attacher. Il faut s'attacher à personne. D'abord, avant de s'attacher, il faut connaître qui est la personne. C'est pourquoi David pouvait dire, mon fils Salomon, connais les dieux de ton père. Les dieux avec qui je marchais. Daniel chapitre 11, versets 31 et 32. Ça c'est le prophète qui parlait pour les temps à venir. Il dit, je prends le verset directement 32, il dit, il séduira de part de flatterie, des traites de l'alliance, mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est pourquoi un jour Job dit, même si ma chair et mes os peuvent se consumer, mais mes yeux verront Jésus. Mes yeux les verront. J'aimerais te dire, dans ce monde, tu peux tout perdre. Dans ce monde, tu peux être en décomposition. Mais l'essentiel, un jour, que tu vois l'homme pour qui tu te sacrifies. Mais c'est de mon peuple, même s'il y aura des séductions, mais ceux qui connaissent Dieu, ils vont dire ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Je ne le ferai jamais. C'est pourquoi la Bible déclare, apprends à l'enfant dès le bas âge. Quand il va grandir, il ne s'en détruira jamais. Qu'est-ce que tu lègues à tes enfants? Les téléphones, c'est bon, c'est pour sa destruction. Parce qu'il y a des sites où il peut accéder et c'est fini. Mais si chaque jour tu prends la Bible, tu commences à lui montrer la voie du Seigneur, quand il va grandir, il ne s'en détournera jamais. J'ai toujours dit, Dieu m'a fait grâce d'avoir une maman qui connaissait Dieu. Des fois, à mon enfant, quand j'étais jeune, à mon adolescence, j'étais trop brutal. Mais chaque fois que je me fâchais trop. C'est ma mère qui prenait la Bible tous les soirs. C'est là que je connais les livres des Proverbes. Excusez-moi. C'est là que je maîtrise bien Proverbes. Chaque soir, il a commencé à me montrer. Parents, il y a des bons conseils dans les livres des Proverbes. C'est de là que j'ai connu la Bible. Et chaque jour, j'étais obligé d'aller au culte. Un jour, un dimanche, on m'a énervé le matin. J'ai dit, je ne pars pas aujourd'hui.
Mais Dieu reste Dieu. J'avais mon Nouveau Testament, ce qui faisait du bien, parce que partout où j'étais, j'avais le Nouveau Testament dans ma poche. Je me rappelle, tout le monde était déjà à l'église. Il souffrait que je prenne quelques gouttes. Tout le monde était déjà parti à l'église. Et moi, j'étais resté seul à la maison. J'ouvre Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, quand tu te mets en colère, ne permets pas que le soleil se couche sur toi. Mon Nouveau Testament m'a parlé. Sur le champ, je suis entré à la maison, je me suis lavé, je suis allé à l'église. Et le soir, les parents me demandent, qu'est-ce qui t'a poussé de venir à l'église? J'ai dit, ce n'est pas votre affaire. C'est parce que les parents m'ont montré la lecture de la parole de Dieu. Je me rappelle encore, ça c'est ma mère, j'ai toujours témoigné. Quand je quittais l'intérieur du pays pour venir à Kinshasa, il me dit, mon fils, 3 choses que tu dois respecter. Quand tu seras à Kinshasa, ton père c'est Dieu, ta mère c'est l'église et ta fiancée, ce sont tes études. Parents, quel héritage allez-vous léguer aux enfants? Les jours où j'ai terminé mes études, on a dit, ce type, il termine les études sans fiancé. Je savais que Dieu me préparait ce qui est meilleur. Il y a certaines choses qui ne sont pas utiles aujourd'hui, qui les seront demain. Je dois me consacrer par rapport à ce qui est objectif d'aujourd'hui. Parce que s'éparpiller, tu vas perdre l'énergie. Mais si tu as le focus, tu seras performant. Si tu ne connais pas la personne, ça sera difficile pour toi. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons nous attacher à Dieu? Les raisons, le pourquoi de notre attachement à Dieu. Première raison, Jésus est mort pour que nous ayons une relation intime et personnelle avec Dieu. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour que toi et moi, nous puissions avoir une relation intime avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 13, la Bible déclare, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Même maintenant, Jésus, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que Christ a versé le sang. Christ a versé le sang pour que toi et moi, nous puissions nous rapprocher de Jésus, de Dieu. C'est pour que nous nous attachions à Dieu. Ça dit, si tu ne t'attaches pas à Dieu, la dette que Christ a payée ne te servira à rien. Pense à l'œuvre de la croix. Il a accepté la honte. Il a accepté d'être martyrisé. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté la malédiction pour te rapprocher de Dieu. Je vois ça. Il dit, je vais dans les rouleaux du livre afin de faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'était pour nous rapprocher de Dieu. Deuxième raison pour laquelle nous devons nous attacher à Dieu. Dieu est la source de la vie. Dieu est la source de la vie. Sache que toi et moi sommes appelés à nous attacher à la source. Psaume 36, verset 9. Ça c'est David qui parle. Il dit, c'est car auprès de toi est la source de la vie. Non seulement auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Je voudrais te dire, il est non seulement la source de la vie, mais il est aussi la source de la lumière. Même si tu es né dans une famille où il y avait des ténèbres, mais quand tu t'attaches à lui, la lumière va éclairer ta vie. La lumière va éclairer ta vie. J'ai pris ce matin que la lumière de Dieu éclaire ta famille. Que la lumière de Dieu éclaire ton mariage. Là où il y avait des zones d'ombre, que la lumière, comme tu es attaché à la source, que cette source t'éclaire encore davantage. Luc chapitre 12, verset 15 à 20. Luc chapitre 12, verset 15 à 20. Il dit ceci. Oui, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie de l'homme
ne dépend pas de ses biens. Gardez-vous de toute avarice. Ce n'est pas ta beauté qui te maintiendra en vie. Ce n'est pas ta richesse qui te maintiendra en vie. Ce ne sont pas tes diplômes. Des fois, quand nous étudions, un jour, je me suis posé des questions. Je vis les professeurs, les docteurs mourir. Je me dis, je suis en train de chercher à voir ces diplômes-là. Mais le jour de ma mort, les diplômes-là me serviront à quoi? En 2014, mon pasteur avait l'embolie pulmonaire. Un jour, je suis allé à l'hôpital. Lui qui a un grand lit dans sa chambre, je l'ai trouvé sur un petit lit. Lui qui a un grand véhicule, une grande voiture, on commence à les transporter sur les trucs qui n'ont même pas sa taille. Je me suis dit, vanité de vanité, tout est vanité. Des fois, les gens, nous courons derrière les choses. Ces choses-là, à tout moment, ils peuvent rester sur cette terre. Tu crois que parce que tu as des millions dans la banque, que ça va te maintenir dans la vie? Non, mais il y a quelqu'un qui est la source. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth est mort parce qu'il était son ami. Il est venu pour le ressusciter. Il dit, je suis la vie. Mais écoute cette histoire. Il dit ceci, il a dit ces paraboles. Un homme riche avait beaucoup rapporté. Il est raisonné en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je bâtirai les plus grands. Je ramasserai toutes sortes de ma récolte. Tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi et mange. Mais le dernier verset, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera recommandée. La nuit même, pendant qu'il faisait le projet, je ferai ceci, je ferai cela. Il est mort. Mais j'aime la dernière question. Pour qui cela sera-t-il? C'est que tu as amassé. Tu les as amassés pour qui? C'est que tu as amassé sur cette terre. Tu les as amassés pour qui? La Bible dit en Matthieu chapitre 16, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça ne te servira à rien. J'aimerais nous dire des mêmes choses. Il y en a beaucoup, mais je suis obligé de m'arrêter. Jésus est la source du salut éternel. C'est pourquoi nous devons nous attacher à lui. Hébreux chapitre 5, verset 9, il est dit ceci. Après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Pour ceux qui lui obéissent, nous attacher à Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Nous attacher à Dieu, c'est marcher en conformité de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu me demande de faire, c'est ce que je vais faire. Je demande de tourner ni à gauche, ni à droite. C'est pourquoi David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La Bible dit, pour ceux qui l'obéissent, il est devenu l'auteur du salut éternel. Je voudrais nous dire, quand nous croyons en Jésus, nous avons la vie. Mais l'éternité, c'est quand nous monterons au ciel. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je vais aller pour conclure avec Romains chapitre 13. J'ai préparé beaucoup de points, mais je suis censé m'arrêter là. Romains 13, versets 11 à 13. Il dit ceci, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Regarde, nous qui suivons les actualités, il faut comprendre que dit l'horloge de Dieu. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre, vous entendrez parler de calamités, vous entendrez parler de maladies. C'est l'horloge de Dieu. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près. C'est-à-dire, si la mort ne t'attrape pas, Jésus peut venir aujourd'hui.
il y a des évidences. Soit c'est la mort, soit c'est Jésus. Il dit, je viendrai quand à l'heure que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Il dit, c'est le temps de nous réveiller. Ce n'est pas les robes qui doivent nous endormir. Ce n'est pas le travail qui doit nous endormir. Mais à tout moment quand tu dors, dis-toi, ça peut, la trompette peut sonner. Où est-ce que je serai? Où est-ce que je serai? Il dit, la nuit est avancée, les jours approchent, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, des luxures, d'impudicité, des querelles et des jalousies. Loin des excès. La Bible dit, ceux qui font ces choses n'hériteront pas les royaumes des cieux. Baissons nos têtes dans la prière. Je voudrais que tu réfléchisses toi-même sur ta vie. Es-tu fidèle ou tu ne l'es pas? Je voudrais que tu réfléchisses par rapport à ta vie. Je voudrais que tu réfléchisses. Je voudrais que tu réfléchisses. Où passeras-tu l'éternité? L'attachement à l'éternel nous prépare pour l'éternité. Est-ce que tu es fidèle? La Bible dit ceci, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Non, pas dans l'apparence. Examine-toi toi-même. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le thermomètre de ta foi. Je n'ai pas le thermomètre pour savoir qui tu es. Je te donne ma vie. Alléluia. Je voudrais qu'on nous chante ces cantiques. Et pendant qu'on nous chante, je te donne ma vie. Tu dois réfléchir. Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Non, même si tu as déjà donné ta vie. Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu es en relation avec lui? Je voudrais, c'est le moment le plus crucial. C'est le moment le plus crucial. Examine-toi toi-même. J'aime la prière de David. Il dit, Seigneur, sonde-moi. Connais mes pensées. Si je ne suis pas dans tes voies, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Je ne vis que pour toi seul.